Tu crois que tu contrôles. Mais plus tu cours après ce frisson, plus le vide grandit. Et si ce n'était pas du désir? Et si c'était un message? Carl Jung pensait que nos compulsions ne sont pas des plaisirs, mais des signaux. Derrière la luxure, il y a des couches psychologiques enfouies. Aujourd'hui, on décortique 9 couches cachées du désir compulsif. L'ombre, la dopamine, l'enfant intérieur, le sens, l'ego, l'engourdissement, jusqu'à la transformation finale. Reste bien jusqu'au bout. Tu découvriras pourquoi l'envie s'intensifie juste avant ta percée. Et pourquoi, paradoxalement, le dernier stade n'est pas l'obsession, mais l'indifférence. Prêt? On descend. Partie 1. Les 3 premières couches. Couche 1. Le désir et le déguisement de l'ombre. Ça commence dans le silence. Pas le silence paisible, celui qui pique, celui qui résonne quand tu es seul, à scroller, à chercher, à swiper. Pas parce que tu veux vraiment quelque chose, mais parce que tu ne sais pas rester avec ce qui est déjà là. Jung appelait ça l'ombre, la partie de toi que tu as exilée. Des pensées, des émotions, des besoins, des souvenirs que tu as reniés, parce qu'ils ne rentraient pas dans la version de toi que le monde exigeait. Alors, le désir devient un masque. Il n'apparaît pas comme une blessure, mais comme une envie. Pas comme une peur, mais comme une excitation. Pas comme une solitude, mais comme une tentation. Parce que s'il apparaissait pour ce qu'il est, douleur, abandon, faim émotionnelle, tu serais forcé de le sentir, et l'inconscient fera tout pour éviter ça. Alors, il se réfugie dans l'imagerie, la fantaisie, la dopamine, la tragédie. Plus tu nourris le désir, plus tu enterres l'ombre, et plus tu l'enterres, plus elle crie. Tu n'es pas brisé, tu es déconnecté. Prochain élan, mais une pause. Pas pour te battre contre toi, pour observer. Quelle émotion se cache sous cette envie? Quelle pensée vient de passer? Quel ressenti est trop lourd pour t'y asseoir? Tu vas remarquer quelque chose de puissant. Le désir n'est pas le problème, c'est le messager. Et quand tu arrêtes de tuer le messager et que tu commences à le décoder, la guérison commence. Micro-pratique, mets un minuteur 90 secondes. Reste avec l'élan. Nomme à voix basse 3 sensations du corps, 2 émotions, un besoin. Écris une phrase. Mon ombre tente de me dire. Puis complète sans te censurer. Couche 2. La dopamine n'est pas la joie. Beaucoup confondent plaisir et bonheur. Jung avertissait, ce qui fait du bien n'est pas toujours bon pour toi. Dans le désir compulsif, c'est évident. L'écran s'allume, le cœur s'emballe, le monde s'efface. Pendant une seconde, tout va mieux. Mais ça ne dure pas, parce que tu n'as pas vécu de la joie. Tu as vécu de la dopamine. La dopamine, c'est la promesse de récompense, pas la récompense. L'attention avant la libération. L'anticipation avant le clic. Et c'est addictif parce que ça ressemble à du progrès. Tu as l'impression d'être sur le point d'obtenir, mais tu n'obtiens jamais. Le cerveau se met à désirer cette montée, la confondant avec de la connexion. À chaque fois que tu la suis, tu te sens plus vide. Ce n'est pas que tu n'as pas trouvé du plaisir. C'est que le plaisir n'a pas le pouvoir de combler le trou. La vraie joie n'est pas bruyante. Elle n'est pas urgente. Elle n'exige pas de cliquer ni de courir. On la trouve dans la présence, le sens, la simplicité. Jung disait que beaucoup de souffrances viennent de la confusion entre stimulation
et accomplissement. Une fois que tu vois la différence, l'étreinte se desserre. Prochaine fois que l'écran t'appelle, demande-toi, est-ce la joie ou juste un shoot de plus? Tu sauras. Micro-pratique. Remplace un déclencheur par un rituel sensoriel bas dopamine. Douche froide, marche lente, sans écouteurs. T'es préparé, en pleine attention. Score, dopamine versus joie. Note 0 à 10, puis observe l'après-coup à 30 minutes. Si la courbe retombe en piqué, c'était de la dopamine. Couche 3. L'enfant intérieur cherche encore. Ici, ça peut faire mal, parce que ce n'est pas à propos de sexe, c'est à propos de l'enfant qu'on n'a pas tenu. Celui qui a appris à survivre par la fantaisie. Celui qui se sentait invisible, intouché, non aimé, et qui a trouvé du réconfort dans l'imaginaire d'une connexion qui ne venait pas. Jung disait qu'en chaque adulte vit un enfant qui se souvient de tout, même de ce que l'esprit a essayé d'oublier. Et cet enfant ne veut pas du sexe, il veut la sécurité, être vu, être choisi, entendre « tu n'es ni trop, ni pas assez, tu es exactement suffisant ». Quand ce besoin reste inassouvi trop longtemps, il se tord. Il devient craving, projection, cette envie qui confond attention et amour. C'est pour ça que le désir ressemble à un médicament. Parce qu'une part de toi essaie de réparer ce que l'enfant n'a pas reçu. Mais voici la vérité. Aucun shoot de dopamine ne guérit une blessure de famine émotionnelle. Seule la présence peut le faire. Seule la compassion de soi. Seule la réparation. Au lieu de te juger, pose la question à ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu veux vraiment sentir là, maintenant? Parfois la réponse, c'est le silence. Parfois ce sont des larmes. Et à ce moment-là, la guérison commence. Micro-pratique. Écris une lettre à toi, à 7 ans. Lis-la à voix haute. Place une main sur le cœur, une sur le ventre. Respire des cyclos lents. Dis, je te vois. Je ne te laisse pas. Partie 2. L'intensification et le piège. Le désir ne surgit pas parce que tu es faible. Il surgit parce que tu es vide. Pas de manière honteuse, comme quelqu'un d'affamé qui se jette sur de la malbouffe. Le corps n'est pas cassé, il est désespéré. La pulsion n'est pas immorale, elle est mal orientée. Rien ne creuse plus que la vie sans sens. Jung croyait que le sens, pas le succès, pas le plaisir, est la nécessité centrale de l'âme. Sans sens, l'être se décompose. Sans grand pourquoi, le désir devient un substitut pratique, facile, immédiat, une illusion de vie. Mais c'est un feu factice, ça ressemble à de la passion. Il n'y a ni chaleur, ni profondeur, ni âme. Ceux qui dépassent l'addiction ne le font pas seulement en résistant. Ils remplacent le vide par une mission. Ils cessent de demander « comment j'arrête ?» pour demander « pourquoi je vis ?» C'est là que la guérison prend. Quand tu découvres une raison de vivre qui remue ton esprit, le désir perd sa poigne. Tu n'as pas besoin que de discipline, tu as besoin de sens. Exercice de sens. Journal du pourquoi. 5 minutes par jour. Écris 10 raisons pour lesquelles ta présence compte aujourd'hui, même modeste. Service minimal. Un acte utile par jour pour quelqu'un, sans rien attendre en retour. Projet pivot. Choisis une quête de 90 jours. Apprendre, créer, réparer. Mesure le progrès, pas le résultat. Couche 5. L'ego ne veut pas guérir, il veut du familier.
Tu fais des progrès, des jours, des semaines sans rechute. Puis, sans prévenir, tu craches. Ce n'est pas un hasard, c'est l'ego qui se défend. Jung, l'ego ne cherche pas la vérité, il cherche la survie. Et pour lui, survivre, c'est le familier, les boucles, les zones de confort. Donc au moment où tu te libères, que tu recables tes réponses, que tu t'assieds avec tes envies, que ton identité change, l'ego panique. Il ne sait pas qui tu es sans l'habitude, alors il te tente. Pas pour que tu te sentes bien, pour que tu te sentes connu. Voilà pourquoi on rechute quand on est fort, juste avant de lâcher prise. L'ego sent le changement et appuie sur tous les boutons. Honte, doute, nostalgie, fantasme, plan. Le secret. L'envie qui survient juste avant la percée n'est pas un échec, c'est un signal. Tu es au bord de quelque chose. Si tu peux endurer ce moment, même quelques minutes de plus que d'habitude, l'ego relâche. Et dans cet espace, tu rencontres le vrai toi. Protocole, crête d'ego. 3 étapes nommées. Ceci est l'ego qui protège l'ancien moi. Ancré. 4 à 7 à 8 respirations. Place, contact sol-chaise. 90 à 120 secondes. Transmuté. Micro-action. Aligné avec le nouveau moi. Verre d'eau. 10 squats. Message de soutien à un ami. Couche 6. L'engourdissement est un avertissement, pas une solution. Au début, c'est grisant, puis ça devient mécanique. Tu fais les gestes, l'étincelle n'y est plus. Et tu continues, non parce que c'est bon, mais parce que tu crains ce que tu ressentiras sans ça. C'est le stade le plus dangereux, l'anesthésie. Le désir n'est plus un plaisir, c'est un anesthésiant. Tu ne poursuis plus l'excitation, tu fuis la réalité, tu n'aimes même plus ça, tu ne sais juste plus qui tu es sans ça. Jung avertissait, la répression ne détruit pas l'instinct, elle le déforme. Quand tu t'engourdis, tu ne supprimes pas la douleur, tu t'en déconnectes, et cette déconnexion s'étend. Travail, amitié, espoir, tout devient plat. C'est ainsi qu'on devient fantôme de soi, tout en respirant. Si tu entends ceci, ton âme n'est pas silencieuse, elle veut sentir. Pour la retrouver, arrête de fuir, reviens vers toi. Commence petit. Moment de silence, marche sans écouteurs. T'asseoir avec l'inconfort sans jugement, pas comme punition, comme réentrée. Sous l'engourdissement, il n'y a pas le vide, il y a toi. Et tu attends qu'on te ressente à nouveau. Rituel, réentrée. 5 minutes. Sensorial reboot. Écouter un son lointain. Toucher une texture. Sentir une odeur. Une vérité dite à voix haute. Je suis en sécurité ici et maintenant. Un choix concret. J'éteins l'écran 10 minutes et je respire. Partie 3. Les 3 dernières couches. Couche 7. Quand le désir s'estompe, que reste-t-il? Un jour, tu te réveilles. L'élan n'est plus aussi fort. Ta journée passe. Tu ne l'as presque pas pensé. Pas parce que tu t'es battu, parce que ça n'est pas venu. Étrange, non. Pas de triomphe. Presque du rien. Et ce rien te perturbe. Jung parlait de la désorientation de l'ego quand l'identité bâtie autour de la douleur disparaît. Quand le désir s'estompe, il embarque avec lui ton vieux rythme, anticipation,
culpabilité, marchandage. Et il laisse une immobilité inhabituelle. Ce n'est pas la dépression, c'est la recalibration, le silence avant l'émergence d'une nouvelle version de toi. La plupart paniquent et courent vers le bruit. N'y va pas. Reste dans le silence assez longtemps. Tu vas entendre tes vrais désirs, pas pour fuir, pas pour t'étourdir, mais pour te relier, créer, être présent. La fin du désir n'est pas la fin de l'intensité, c'est le début de la profondeur. Exercice de profondeur. Matin sans bruit. 20 minutes sans écran. Lis 2 pages. Écris 3 lignes. Rencontre avec le monde. Contemple un visage, un arbre, un objet 2 minutes sans juger. Note ce qui vit en toi. Couche 8. Le vrai pouvoir, choisir de ne pas l'utiliser. Mythe dangereux. L'objectif serait l'immunité totale, plus jamais tenté, intouchable. Jung mettait en garde, guérir, ce n'est pas ne plus être tenté, c'est voir la tentation et choisir de ne pas la devenir. C'est ça, la puissance. Flirter avec ton ombre et continuer dans la lumière. Dire « je pourrais » et répondre « je ne veux pas ». Non par peur, par croissance. La tentation frappera encore, mais elle ne sera plus pression. Ce sera un test que tu as déjà passé. Tu n'as plus besoin du shoot. Tu ne poursuis plus le chaos. Tu as goûté à une paix qui ne coûte pas ta dignité. Dans le miroir, tu vois quelqu'un qui n'a pas seulement évité la chute. Tu as fait des ailes avec les morceaux de ta cassure. C'est une autre liberté, pas celle que le monde comprend, celle que ton âme reconnaît. Tu n'as pas à prouver ta force, tu as juste à la vivre. Ancrage, je pourrais, je ne veux pas. Visualise 3 secondes l'ancien script, puis change de plan. 10 secondes à ressentir ta posture, ton souffle, ta colonne verticale. Dis, ma paix vaut plus. Couche 9. L'ombre ne meurt jamais, mais tu n'as pas à lui obéir. Dernière vérité et la plus dure, l'ombre ne s'évapore pas. Les parties de toi qui étaient en accro ne s'effacent pas, elles s'intègrent. Jung, le but n'est pas la perfection, c'est l'entièreté. L'entièreté inclut les parts qui ont erré, échoué, cherché le raccourci. Guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est ramener tout toi à la maison. L'ombre ne disparaît pas, elle cesse de conduire. Et maintenant, tu tiens le volant, pas par force, par compréhension. Tu connais la fin, tu reconnais la vieille voix, tu lui souris, parce que tu vois au travers. C'est ça, la libération. Tu n'as pas détruit le noir, tu as appris à marcher à ses côtés, sans le suivre. Pour la première fois, tu choisis librement, clair, fort. Tu ne réagis plus, tu réponds. Tu n'es plus dans la pénurie, tu es intention. Tu n'es plus prisonnier de l'envie. Tu es la personne qui a fait la paix avec elle, non en la tuant, mais en comprenant d'où elle vient et en choisissant d'arrêter de la nourrir. Intégration quotidienne, 5 minutes, 1 minute, gratitude corporelle, merci yeux, main, souffle. 2 minutes, écrire. Aujourd'hui, je choisis. 3 lignes. 2 minutes, silence, assis, yeux mi-clos, demi-sourire. Et maintenant, que se passe-t-il après cette vidéo? La tentation sera de dire « c'était puissant », puis de retourner à la boucle. Si ça a touché quelque chose en toi, ne fuis pas, assieds-toi avec, demande « quelle part de moi cherche encore l'illusion? De quoi je fuis vraiment? Qui pourrais-je devenir si j'arrêtais maintenant ?» Jung disait « Tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie.
et tu l'appelleras destin. Tu n'es pas condamné au destin, tu as vu les motifs, tu as senti l'attraction, et maintenant tu choisis t'éveiller. Enchaîne directement avec « Tu as 15 minutes pour effacer ta faiblesse de Carl Jung ». Commence par l'étape 1. Tu vas sentir la différence en 48 heures.